Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui découvre les secrets du nouveau missile hypersonique russe. En effet, des analystes ukrainiens ont dévoilé les spécifications classifiées du mystérieux missile de croisière hypersonique russe, le M3-22 Zircon, intercepté par des systèmes de défense antimissiles de fabrication américaine au-dessus de Kiev le 25 mars 2024. Un document de renseignement obtenu par Défense Express qui indique que les experts examinant les restes des missiles interceptés ont conclu que la Russie avait effectivement développé un stato-réacteur hypersonique pour le Zircon. Contrairement aux missiles balistiques à lancement aérien, le KH-47 Kinzhal, le Zircon maintient des vitesses hypersoniques soutenues, marquant une avancée significative dans la technologie des missiles russes. La séquence de lancement du Zircon implique un premier lancement de mortier, suivi de l'activation d'un étage de rappel propulsant le missile à de hautes altitudes et atteignant des vitesses hypersoniques. Lors de son vol, à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, le Zircon atteint une vitesse constante pouvant atteindre 5,5 Mach, atténuant ainsi le stress thermique dans une atmosphère raréfiée. L'analyse de l'ogive du Zircon a révélé un fait inattendu. Le poids de son ogive, estimé entre 100 et 150 kg, avec jusqu'alors 40 kg de matière active, est nettement inférieur à celui des autres missiles anti-navires. Cela soulève des questions quant à son efficacité contre les navires de guerre de plus grande taille comme les destroyers ou les porte-avions. Compte tenu des taux de production, le coût du Zircon pourrait atteindre une douzaine de millions, ce qui présenterait des défis pour un déploiement de masse. De plus, sa phase de développement, gourmande en ressources, laisse présager une capacité de production limitée pouvant aller de quelques dizaines à quelques centaines d'unités par an. Contrairement aux affirmations de la propagande, l'adéquation du Zircon à l'usage auquel il est destiné, à savoir cibler les grands navires de guerre et les porte-avions, reste incertaine. La complexité du Zircon et les demandes plus élevées en ressources pourraient réduire davantage les taux de production, soulignant les défis auxquels est confronté son déploiement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.